Ça va, vous allez bien? Ouais. Okay. Les amis, il y a Éric Zemmour là. Non, il n'est pas dans la salle, je vois pas pourquoi vous rigolez. Non, je sais pas si vous avez vu, il y a Éric Zemmour qui doit être condamné par rapport à ce qui s'était passé avec Abdallah. Je sais pas si vous en souvenez. En gros, il avait dit que son prénom était une insulte à la France, qu'elle aurait dû s'appeler Corinne et que ça l'aurait peut-être protégé des discriminations. Tu vois? Moi, je ne fais pas partie de cette team-là, tu vois, personnellement, je ne fais pas partie de cette team-là qui pense que changer de prénom, ça te protège des discriminations. Mais j'ai constaté que dans mon entourage, il y a des gens qui font partie de cette équipe, notamment mon daron. Tu vois. Mon daron, pour vous expliquer, il s'appelle Willy, mon daron. Willy, prénom qui ne vous choque pas, c'est d'accord. Répondez-moi, hein, parce que ça ne vous choque pas, ça ne vous tend pas, Willy. Alors que Mohamed, tu vois, ça se un peu tard. Mohamed, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Willy, ça ne choque pas. Willy, c'est assez francophone. Mon daron, il trouvait que c'était pas assez français. Donc il a décidé de s'appeler Bernardin, les amis. C'est une folie. Bernardin, c'est une dinguerie ouf, en vrai de vrai. Ça s'appelle Bernard. C'est une folie. Bernardin, ça fait musique. Ça fait un peu, comment dire ça? Ça fait un peu relique en vrai de vrai. On est d'accord ou pas? C'est un prénom à l'ancienne. On t'a demandé de t'intégrer, mais on t'a pas demandé de devenir un chevalier templier en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, quand tu t'appelles Bernardin, tu dois combattre les Visigoths. Il y a une ambiance, il y a un truc, tu vois. Tu veux pas t'appeler Bernardin et avoir genre un iPhone, c'est trop bizarre. Tu vois, c'est trop bizarre, je te jure. Non, mon daron, tu sais, il s'appelait Bernardin, il trouvait que c'était pas assez français, etc. Tu vois. Et en plus, tu sais, il est dans son RP de noir intégré. Tu vois, de noir hyper intégré. Tu sais, il a des discours à base de oui, il y a trop d'immigration, il y a trop d'arabes en France, et les arabes c'est des voleurs. Et je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, quand tu t'appelles Bernardin, tu dis pas les arabes c'est des voleurs, tu dis les sarrasins sont des brigands. C'est plus approprié en vrai. C'est plus approprié, tu vois. On est dans ce truc-là, tu vois. Non. Et ce qu'il n'a pas compris, mon daron, c'est que en vrai, le prénom c'est un prétexte en vrai de vrai. C'est pas le prénom qui dérange, c'est son identité. En vrai, tu vois. Le prénom, en vrai de vrai, c'est juste une excuse. Ce que je veux dire par là, c'est que mon daron dans sa tête, plus son prénom que blanc, moins on voit qu'il est noir. Il est matrixé en vrai de vrai, ce gars-là, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vois, ce truc-là avec le prénom, de ce que j'ai remarqué, c'est que mon daron, de manière globale, excusez-moi, j'ai un petit... Mon daron, de manière globale, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'appelles Bernardin, en vrai de vrai, c'est ce que tu gagnes sur le prénom, tu le perds tout de suite sur le nom de famille. T'as beau t'appeler Bernardin, si ton nom de famille c'est Koulibaly, on sait que t'es pas normalement, en vrai de vrai, tu vois. Donc mon daron, c'est ça, mon daron, c'est ça. Et tu sais, moi je vous parle de mon daron, mais j'ai pas grandi avec mon père. Tu sais, j'ai pas grandi avec mon père c'est un daron absent, tu vois, c'est un daron absent. Et j'ai essayé d'avoir une discussion avec lui, tu vois, à savoir pourquoi il n'était pas présent dans ma vie lorsque j'étais plus jeune. Et il m'a donné une réponse très bizarre, les amis. Il m'a dit, tu sais, Benny, moi en vérité, je suis juste un gars grave timide. C'est pas un peu bizarre qu'on est des amis. Donc, mais c'est pas un daron absent, c'est un daron timide. Tu sais, mon daron était comme ça, non, j'ai pas envie de voir mon fils, non. Je te jure, daron timide, tu vois. Et tu sais, en vrai de vrai, tu sais, je parle avec mon daron, etc., tu vois, et j'essaie de comprendre pourquoi il n'était pas présent, tu vois. J'essaie de comprendre, etc., il me donne cette réponse-là, et il me clame le fait qu'il est un bon chrétien. Il me clame souvent le fait que c'est un bon chrétien, et moi, je dis à titre personnel, j'ai des doutes. J'ai des doutes, même s'il doit reconnaître qu'il applique bien un verset. Soyez féconds et multipliez-vous les autres. C'est une année. C'est une année. À l'église, quand on dit ça, il est là, amen, 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 amen. Ça a fou, mon gars. C'est moi. Voilà. Et tu sais, comme moi, j'ai pas grandi avec mon père, tu sais, j'essaie de reproduire ce schéma-là, de pas reproduire ce schéma-là avec mes enfants. Parce que moi, j'ai deux filles, deux petites filles timides, métisses, et tu sais, j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que bah, forcément, c'est des filles métisses, donc j'ai peur qu'elles soient confrontées à la misogynie, tu vois. Au racisme, aux entiers, enfin voilà, j'ai beaucoup de peur, les amis, j'ai beaucoup de peur. Je sais pas s'il y a des entiers dans la salle, je sais pas, il y en a pas? On peut en parler, il y en a. Non, en vrai de vrai, les entiers, on va se dire un truc. Vous êtes des dangers émotionnels, en vrai de vrai. Vous êtes des dangers émotionnels. Tu sais, là, il y a une vraie étude qui est sortie, une étude de l'INSEE, qui dit que 42% des burn-out émotionnels sont liés à une relation avec un entier. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Non, mais concrètement, ça veut dire qu'une femme sur deux qui pense au suicide, un mec qui s'appelle Marvin et qui adore le sorbet coco. C'est bizarre. C'est bizarre. Et on est d'accord que l'INSEE c'est fiable, les amis. Tout le monde connaît l'INSEE. L'INSEE c'est fiable. Et l'INSEE c'est fiable, les amis, parce que l'INSEE, c'est une pote à moi, elle est sortie 6 ans avec un entier, et cette fois elle parle d'INSEE en vrai de vrai. Je te jure.
Non, les Antillais, c'est terrible. Et moi, je parle de ça, mais en vrai, je suis congolais, tu vois. Je suis congolais. Vous connaissez un peu le peuple congolais par applaudissement? Vous nous connaissez un peu? Non, on a un peuple particulier, les amis. Nous, on a quelques particularités. La première particularité, c'est le prénom. Le Congo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des seuls pays au monde où tu peux te faire casser la gueule. Mais casser la gueule, hein. Par un gars qui s'appelle Bienveillance. Voilà, c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo, je te jure. Au Congo, quand on dit boire avec modération, modération c'est une autre personne en vrai. C'est ça mon pays, je te jure, c'est ça. Et la deuxième particularité, c'est que nous on est archi croyants. Tu sais, on est trop croyants. Et du coup, tu sais, moi quand j'étais petit, ma daronne elle me disait toujours de faire attention quand j'allais manger chez les gens. Parce que potentiellement chez nous, culturellement, quand tu vas manger chez les gens, on dit qu'on peut mettre la sorcellerie dans la nourriture. C'est ça qu'on dit chez moi, tu vois. Donc moi jusqu'à 14-16 ans, je pensais que la sorcellerie c'était une épice, voilà, je vous dis la vérité, les amis. J'ai compris que récemment c'était un autre truc et tout, tu vois. Et en tant que Congolais, nous on a une troisième particularité, c'est que tu sais, on danse bien de fou, tu vois. Culturellement parlant, dans le truc de rap, etc., 80% des classements rap c'est des Congolais. Tu sais, dans le top 10 c'est que des Congolais. Et moi je suis pas un bon danseur et je suis pas un bon chanteur, tu vois. Donc ça a créé un complexe en moi. Donc je vous avoue les amis que pendant un petit moment, moi dans ma vie, j'ai déjà complexé, tu vois. Et j'ai déjà rêvé d'être un Malien, voilà, je suis honnête avec vous. J'ai déjà rêvé d'être un Malien. Parce qu'en vrai, de vrai, tu sais, j'ai remarqué un truc avec les Maliens, c'est que pour être considéré comme un vrai Malien en France, il suffit juste d'avoir déjà fait de la garde à vue. C'est beaucoup plus simple en vrai. Tu vois, je suis un noir en France, les opportunités sont là, quoi. Je te dis, ah purée. Non, les Maliens, je vous kiffe, hein. Les Maliens, je vous kiffe. Mais quand on était petit, ils mettaient pas de crème, les Maliens, c'était abusé. Tu griffais ici comme ça, tu griffais, frère, c'était gris, c'était dur. C'était dur, les Maliens, je te promets. Et ma daronne aussi, comme je l'ai dit, chrétienne, donc elle prie beaucoup. Elle prie énormément, et c'est le genre de prière qui chante de fou, frère. Tu sais, ma daronne, quand elle se met à prier, t'as une seule certitude. C'est qu'à la fin de la prière, le plat est froid, quoi. C'est abusé, je veux dire, c'est frustrant, frère. Tu sais, en plus, ma daronne, quand elle prie, elle met des messages subliminaux un peu, tu vois. Du style, merci Seigneur, parce que Seigneur, nous sommes réunis ici en ton nom, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, d'agir dans la vie de mon fils béni, car il a mis des boucles d'oreilles, Seigneur, et ça ne te glorifie pas. Oui, Seigneur, ça fait voyou. J'ai peur qu'il fasse de la garde à vue comme un Malien, Seigneur. Écarte-le de cette voie. C'est abusé, c'est abusé. Ma daronne, elle est dans ça, tu vois. Et comme je vous ai dit, chrétien, donc j'allais énormément à l'église, moi, plus jeune. J'allais vraiment beaucoup à l'église. Et pendant un petit moment, j'allais beaucoup moins. Et du coup, ma daronne, elle me demandait, mais où tu vas le dimanche? Tu vois, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Tu vas pas à l'église? Et j'avais pas envie de lui dire ce que je fais le dimanche quand je vais pas à l'église, tu vois. Mais comme je vois, tu me regardes avec insistance, t'as envie de savoir. Je vais vous dire, moi, ce que je fais le dimanche, les amis. Moi, en vrai de vrai, les amis, le dimanche, je brunch, hein, voilà, c'est ça que je fais en vrai de vrai. Je suis plein de chrétien, je suis en bobo, c'est une nouvelle vie, c'est cool. Si je commence à fréquenter, tu sais, les endroits, tu sais, les coffee shops. Vous connaissez un peu ces endroits-là, Starbucks, tout ça là? On peut en parler 2 minutes du match à la thé? C'est dégueulasse, on est d'accord? Il y en a qui n'ont jamais goûté le match à la thé là par applaudissement, les amis. Les amis, vous voyez l'essence? Vous voyez l'essence là, super samplon 95. C'est meilleur que le match à la thé, la vie de ma mère. C'est dégueulasse le match à la thé, les amis. Tu sais, en plus, j'y vais avec un pote à moi et il arrive et il commande un match à la thé. Moi, je suis surpris, je regarde en bizarre. Et je lui demande, mais est-ce que t'aimes ça? Il me dit, non, mais c'est pas que j'aime, hein, mais c'est bon, c'est sain pour ma santé. Bah, viens, on va directement brancher en pharmacie, en fait. Je t'en fous du coup, frère. Je te jure. Non, je déteste ça, quoi. Je déteste ça. Non, mais en plus, tu sais, je déteste vraiment ça, mais j'avoue, je suis devenu un vrai bobo, tu vois. Et je sais que je suis devenu un vrai bobo, parce que je fais un truc de bobo aujourd'hui, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, avant d'aller dans un kebab, je regarde s'il est bien noté sur Google. Avant, on faisait pas ça, on est d'accord. Avant, on allait au kebab, et le reste était entre les mains de Dieu, en vérité. C'est ça qui se passait. Aujourd'hui, je te jure, je suis une chipie, frère. Tu sais, je vais même plus dans les vrais kebabs. Tu sais, les vrais kebabs que vous connaissez, du style Soleil du Maghreb. C'est ça, les vrais kebabs. Grill Istanbul, c'est ça, les vrais kebabs, on est d'accord. Moi, je vais dans un kebab, les amis, il s'appelle Au Petit Creux. Voilà, il s'appelle Au Petit Creux. Ce jeu, petit kebab de bobo. Propose des kebabs sans gluten, avec des graines de chia, des graines de sésame. T'as l'impression que tu picores le kebab, t'as l'impression d'être un oiseau, frère, je te jure. Après, en même temps, tu me diras 16 € le kebab, bien sûr que t'es un pigeon en vrai de vrai, frère. Je te promets, je te promets. Non, je mène ma petite vie de bobo, tu vois. Je mène ma petite vie de bobo et j'essaie de garder quand même les valeurs qu'on m'a inculquées, tu vois, de bienveillance, etc. Et j'ai fait un contrat, c'est
Parce que dans cette notion-là de bienveillance, mesdames, vous avez une longueur d'avance sur nous. Tu sais, vous êtes profondément bienveillantes. Et je l'ai vu avec un concept à vous, là, c'est body positivity. Quand je vois t'es perdu, tu sais pas du tout ce que c'est, frère. Body positivity, en vrai, c'est un concept archi simple. C'est le fait de t'accepter peu importe à quoi ton corps ressemble. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois très très fin, un peu plus large, accepte-toi et kiffe. C'est un concept en vrai. Compris? Et moi, ce que j'ai remarqué là dans votre concept là, mesdames, de body positivity, c'est que dans votre concept là, plus votre pote est grossi et plus vous êtes positif. C'est trop bien en vrai de vrai. Si, c'est trop bien. C'est trop. Parce que nous, on n'est pas comme ça, les hommes. Tu sais, nous, on n'est pas comme ça. Et je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je vais à l'anniversaire d'un pote à moi que j'ai pas vu depuis 3 ans, histoire vraie. La première chose qu'il dit lorsqu'il me voit. Mais non! Comment t'as grossi, gros porc? Ça fait mal. Ça fait mal de fou. Ça fait mal. Parce que c'est vrai en plus j'ai grossi, tu vois. Et j'essaie de lui dire, frérot, c'est vrai, j'ai grossi. Mais j'essaie de me reprendre en main, je vais à la salle. Il me coupe tout de suite. Il me dit, mais quand tu pars de la salle, tu pars de la salle à manger ou... Ça fait mal de fou, ça fait mal de fou, je te jure. On n'est pas toujours bienveillant, tu vois. Et un autre truc que j'ai remarqué moi dans ce truc-là de bienveillance, c'est que parfois, quand tu veux faire du bien autour de toi, il y a des gens qui sont pas prêts à recevoir cette bonté que tu as offert. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, les amis, parce que je crois, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai croisé un SDF raciste il y a pas longtemps. Ouais, là t'es choqué, mais je te jure, c'est vrai, frère. Je vous explique, je marchais dans la rue, parce que c'est un SDF, c'est forcément dans la rue, on est d'accord sur une salle ailleurs. Et là, je le vois. Et moi, plutôt altruiste, bien éduqué, je m'approche vers lui pour lui donner un billet. Et lui, il me regarde fixement comme ça. Et il me fait non! Rentrez chez vous! Et je lui ai répondu, vous aussi. Ça fait moi un gamin ou pas, genre? Vous appréciez, mais il m'a mal pris de fou. Il l'a vraiment mal pris. Et je sais qu'il a mal pris parce qu'il a fait un truc très bizarre. C'est quand je lui ai dit ça, il a retiré sa casquette et il l'a lancé sur moi, tu vois. Mais il m'a raté. Et je lui ai dit, ah ouais, tu manques vraiment d'adresse. Hein. Et il a pleuré, tu vois. Désolé. Après, je vous ai pas dit que c'est une bonne personne. Hein. Moi, je suis un gamin de fou. Je suis un gars, je vais à la mort. Je dis la vérité. Ma cible préférée pendant un long moment, c'était égal à calvitie. C'est pas comme le monsieur là qui ne regarde pas trop. Monsieur, je vous dis la vérité. Vous aurez terminé à l'ancienne. Vous aurez vraiment. Je vous parle, monsieur. Arrêtez. Vous m'entendez en plus, c'est terrible. Je vais pas vous vanner, vous inquiétez pas. J'ai changé, j'ai vraiment changé. Et je sais que j'ai changé parce qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je mets des casquettes à temps plein. C'est pas facile, tu vois. C'est pas facile. Pourquoi tu rigoles? Arrête de rigoler, j'aime pas te rire. Ça me regarde de moquerie. Parce qu'en vrai, de vrai, j'ai des cheveux, tu vois. J'ai des cheveux. Arrête de rigoler, frère. J'ai des cheveux. C'est juste que mes cheveux sont un peu timides. Ils sont comme ça, mes cheveux. Ils sont comme ça. Ils sont un peu timides, mes cheveux, je te jure. Non, frère, c'est pas facile. Je suis un vanneur à la base, tu vois. Je suis un vanneur. J'avais une autre cible, moi, c'était les personnes de petite taille. Ah, c'est pas que je vous aime pas, hein. Mais en vrai, si, je déteste, je dis la vérité. Non, en vrai, de vrai, faut dire la vérité. Il y a un truc qui me saoule avec les personnes de petite taille, c'est que, tu sais, ils sont plus aigris que les autres. Tu sais, ils sont tout le temps là, tout le temps, vénère et tout. Et j'ai fait un constat, tu sais, j'ai une théorie propre à moi, c'est qu'en fait, je pense qu'ils sont plus aigris que les autres, parce qu'en fait, plus t'es petit, plus t'es proche du sol, donc de l'enfer en vrai de vrai. Et c'est pour ça, je pense que c'est des gens qui sont vénères et tout. Non, je te jure, c'est pas facile. Les petits, ils sont chiants, frère. Ils sont vraiment. Et depuis que je suis tout petit, j'ai ce truc-là, tu vois. Je pense que c'est dû à mon enfance. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'avais 6-7 ans, forcément, ma daronne, elle venait me chercher à l'école, tu vois. Elle venait me chercher à l'école, et parfois, elle pouvait pas, donc elle envoyait mon oncle. Et le problème, c'est que quand mon oncle venait me chercher, j'avais pas l'impression que, tu sais, il venait me chercher à l'école. Parce qu'à 3-4 cm près, c'était un pote à moi, c'était plus mon oncle en vrai de vrai. Tu sais, en fait, pour moi, tu sais, on rentrait ensemble en vrai de vrai, tu vois. Parce que s'il y avait un problème dehors, moi je compte sur lui, mais lui aussi compte sur moi en vrai. C'est une collaboration. Donc non, j'étais frustré, je te jure, j'étais frustré. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile, tu vois. Et j'essaie de vraiment rester, devenir une bonne personne. Et j'ai un entourage qui est pas tout le temps sain, tu vois. Et même parmi les chrétiens. Tu sais, je vous ai dit que je suis chrétien, etc. Et moi, mes potes chrétiens, je vous dis la vérité, les amis, ils sont particuliers. Ils sont vraiment particuliers. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu, tu sais, moi j'ai un pote chrétien, pratiquant de fou et tout. Et il s'est battu. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Et je lui demande, ouais, comment ça s'est passé, explique-moi et tout. Il m'a donné une réponse très bizarre. Il m'a dit, mais Béni, par la grâce de Dieu, je l'ai défoncé, je suis la vérité. C'est une folie de dire ça, frère, c'est une folie de dire ça. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc je travaille tout ça, tu vois, je travaille vraiment ma personnalité, je travaille vraiment le fait de ne plus vanner les gens.
Mais encore une fois, c'est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Parce que j'ai grandi avec une mère, il fallait avoir les épaules pour grandir avec ma daronne, tu vois. Ma daronne, c'était le genre de daronne, tu sais, quand j'étais petit, j'allais la voir tout content parce que j'avais une bonne note. Et j'arrivais, je lui disais, voilà maman, j'ai eu 18 sur 20, est-ce que t'es fière de moi? Et elle me faisait des trucs du style, mais tu t'es brossé les dents toi aujourd'hui? Ça fait mal. Et tu connais les darons, tu sais quand elles sont comme ça, plus tu leur parles, plus elles font ça fait mal de fou frère, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et quand elle venait me chercher à l'école, du coup j'étais young de foot, j'étais vraiment énervé. Et je voulais pas qu'elle vienne me chercher, tu vois. Parce que quand j'étais petit, je vous avoue un truc, c'est que j'avais un peu honte de ma mère. Parce qu'en vrai de vrai, tu sais, elle me disait, mais pourquoi tu voulais pas que je vienne te chercher? Parce qu'elle voyait sur mon visage que j'étais fâché. T'as honte de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais pas que je vienne te chercher? Et je lui disais, mais maman, que tu viennes me chercher, c'est normal. J'ai 7 ans. Mais tu pouvais laisser tes sourcils à la maison en vrai de vrai. Voilà. Je suis désolé. J'avais 6 ans, les amis. J'avais 6 ans. Je trouvais que ma daronne, elle avait des trop gros sourcils. Je suis honnête avec vous, je trouvais qu'elle avait des trop. Et la vérité, c'est que moi, je voulais pas que mes potes ils disent, ouais, je bénis ta daronne, c'est Rockly ou quoi. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de cette vanne-là, je te jure. Donc non, j'essaye de grandir, j'essaye d'être une meilleure personne, mais c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment pas facile. Et même en dehors de l'entourage chrétien, moi, mes potes, c'est des mythos, frère. Faut se dire la vérité, c'est des mythos, mais un niveau de mensonge. Tu sais, j'ai un pote à moi, vous puissiez comprendre. C'est un arabe, voilà, je le dis. Je suis obligé, je le dis, c'est encore, vous s'appelez Yacine Boudada. Il habite au 31 août. Yacine, c'est. Vous connaissez pas les mangas, etc. Vous connaissez pas trop les mangas. Il y en a qui connaissent un peu les mangas, tout ça ici, là. Applaudissements. Yacine, pour les fans de manga, Yacine, histoire vraie, en CE1, Yacine, il m'a fait croire qu'il avait le démon renard à 9 queues dans son ventre. Et je l'ai cru. Pourquoi je l'ai cru? Parce qu'en vrai de vrai, tu sais, je le regardais parfois, et il était un peu gros, et je me suis dit, il y a la place. Raisonnement bête. Et Yacine a continué à mentir jusqu'à l'âge adulte. Yacine aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment un menteur, mais tu sais, le niveau de mensonge. Yacine, pour que vous puissiez comprendre les amis, Yacine, écoutez bien, Yacine, il nous raconte des histoires, à nous, hein, il nous raconte des histoires, où à la fin de ces histoires, il meurt. Comment tu peux mentir comme ça, frère? Et je vais vous laisser là-dessus, les amis. Dans mon son. Pardon. S'il vous plaît, faites du bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont envie de souffler ce soir? Excusez-moi. Voilà. Vous comprenez vraiment les hommes sont subis ou pas en boîte de nuit? D'accord? Ça va, c'était pas trop. Par contre, j'ai senti ta bandée. J'ai senti une légère érection, donc moi ça me dérange pas. Voilà. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. C'était un réel plaisir. J'ai les fesses qui font bravo. Non, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et est-ce que vous faites du bruit, s'il vous plaît, pour Ben, qui est passé juste avant, ok? Ça a tout déchiré. Rouen, est-ce que ça va ce soir? Ça va? Tout va bien dans vos vies? Bah écoutez, ah d'accord, quelqu'un qui veut parler? Ça va pas? Madame, c'est à vous que je parle. Ça va pas en ce moment? C'est là, ah là. Non, je rigole. Non mais vraiment, je rigole pas, je suis vraiment... je suis vraiment en manque. Non, je suis tellement condax, les gars, que là, tu vois, j'habite dans un immeuble, il y a 17 étages, d'accord? Et j'ai toujours un voisin dans mon ascenseur qui passe au même moment où je prends l'ascenseur. À chaque fois, il est là, tu vois. Il est dégueulasse. Mais je suis tellement en rianche que même quand il me dit bonjour, ça te donne le violet. Tu vois. Il est là avec sa poubelle, il pue, il manque des dents, tu vois. Je sais même pas quel âge lui donner exactement, tu vois. Il est là, il me dit bonjour. Oh, bonjour. C'est quel étage? Oh, le rez-de-chaussée. Oh.
On descend. Non mais c'est horrible. D'être comme ça, je suis tendue. Pour vous dire, je suis tellement tendue. La dernière fois, je me suis embrouillée avec un pote, ok, par message, on s'est parlé, c'était un peu virulent et tout. Et il me dit, hey, tu sais quoi, va ken. Sa solution pour lui, c'est que j'aille me faire tringler, quoi. Et je lui dis, non, mais ça va, tranquille, tu vois. Je lui dis, non, franchement, ça doit te rater. C'est quel genre d'ami qui dit ça déjà, tu vois. Et je dis, mais frérot, j'ai pas dit que j'avais des morpions. Je t'ai dit clairement que j'évitais ça, justement, que j'étais en abstinence, tu vois. Donc voilà. Mais je suis en abstinence parce que je le veux aussi, d'accord. Parce que les mecs, je suis désolé, hein, j'ai parlé de vous ce soir, mais vous êtes des génies. Enfin, quand je dis des génies, c'est ironique, hein, c'est pas non plus, voilà. Il y a pas longtemps, j'ai fait comme des rencontres, ok. Et je tombe sur un mec, voilà, je lui fais tout de suite un grand métis, grosse dreadlocks et tout, je me dis, ah, c'est bon ça, tu vois. On se fait un date, et moi je me dis, attends, 2025, je n'y vais pas toute seule. Donc je lui dis, écoute, je vais venir avec ma pote, ma meilleure amie, ma gars sûre, ramène un pote. Il ramène un pote. Le pote éclaté au sol, d'accord. Je regarde ma meilleure pote, je dis, écoute, chacun pour sa femme, ok. Vraiment, là je peux rien faire pour toi, on va le faire quand même à 4, et puis voilà quoi. On se pose au bar, d'accord. Et le mec là commence à nous parler. Salut. Alors moi c'est Ismaël. Et toi? Et là je me dis ça va être long frérot. Tu vois le cliché de l'antillais lent, nonchalant et tout. Je lui dis bon bah ouais non bah écoute moi c'est Prune voilà, je suis célibataire en ce moment et toi du coup? Ah bah écoute moi je suis pas trop célibataire. En fait je t'explique tu vois, j'ai une petite depuis quelques mois mais c'est pas officiel tu vois. Donc déjà red flag direct tu vois, je me dis je fuis. Non je suis resté quand même. Et il enchaîne en me disant écoute moi tu sais j'ai 34 ans mais je vis encore chez ma meilleure. Tu viens encore chez ta meilleure? Il y a un problème dans l'équation là frère. Mais ça va pas non? Et il me dit en plus de ça j'ai 5 enfants de 3 mères différentes. Écoute, ma meilleure pote me regarde. Elle me dit meuf, j'ai calculé. T'en as 6. Il en a 5. Ça fait 11. Je la regarde, je dis ouais, je fais mes déductions, d'accord. Ouais. Elle me dit là, faut qu'on parte là. Je dis ouais, alors ok, mais tu peux pas le dire plus tard parce que là en fait on est encore devant eux et ils nous entendent en fait, tu vois. Mais les gars tellement lents, ils ont même pas capté le truc, donc on a fui, vraiment on a fui, on a fait une excuse et puis on s'est barré. Et elle me dit quoi en plus à la fin, elle me dit non mais par contre essaie de garder comme ami. Comme ami? Pourquoi faire? Vous connaissez ce genre d'ami qui te dit non mais t'inquiète, je suis là pour toi. T'inquiète, je suis là pour toi. Vraiment, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Non, c'est bon. Je veux pas que ça, c'est mort. Surtout qu'avec la chance que j'ai, le mec, vu comment il est lent, tu vois, je dis, mais je suis en train de ken. Tu veux manger? Oui. J'ai la flemme. Je lui ai dit, j'ai faim, faut que ça. Non. Et du coup, j'ai fait une autre rencontre. Alors là, j'étais dans un lac avec mes enfants, tu vois. Et je vois un mec au loin et il se rapproche, tout ça, donc je sens qu'il y a un petit jeu de séduction, donc je me fais pas. Et j'étais en bikini avec mon corps de déesse, et je vous emmerde. Et le mec s'approche et il me dit, oh là là, il me dit purée, j'aime trop ton corps. Je dis ok, c'est gentil. Je dis non, franchement, j'aime trop tes bras. Mes bras? Ça? C'est ça que tu kiffes? Je dis, t'as mes chauves-souris, bâtard? C'est quoi, t'es naturopathe, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Et je me dis, t'es normal, tu vas fuir en tant que meuf normale, tu vois. Non, je suis restée quand même, tu vois. Et je lui dis, t'es sûr qu'il y a que ça que t'aimes? Il y a que ça que t'aimes, t'es sûr? Vraiment, il n'y a pas autre chose qui te plaît? Quand tu me vois comme ça, il n'y a pas autre chose. Et il dit, non, je te jure, j'ai kiffé sur tes bras. Ok, je lui file mon numéro de téléphone. Ah, je vous dis, je suis en chien. Donc, je lui file mon numéro de téléphone. Le soir, il me demande quoi? Il me demande une vidéo de mon corps. Mais moi, j'ai retenu ce qu'il m'a dit. Tu m'as demandé mes bras. Je vous jure que je envoyé une vidéo pendant 5 minutes. Je suis comme ça. Ah. Oh, tu kiffes, hein? T'aimes ça, hein? J'ai mis de la chantilly, des cornichons, des trucs. Ah! Oh, ce que je vais te mettre. Ouais, je me suis dit que c'était toute seule. Mais il a kiffé. Vraiment, il a kiffé. Mais je vais pas mentir, je l'ai pas revu. Donc, je garde quand même des principes. Ok, je suis pas non plus tarée.
Et vraiment, ma vie, en ce moment, c'est vraiment ça, des rencontres plus bidons les unes que les autres, d'accord? Je tombe encore une fois sur un métis. Je sais pas ce que j'ai, c'est métis. Mais le mec baraqué, beau, je me dis, mais lui, ça va le faire, tu vois. C'est obligé que ça va le faire. Au moment où on doit passer à l'acte, le mec, je le vois débarquer en pilou-pilou. Mais attends, le pilou-pilou encore, frérot, ça va. Mais vous voyez les bonnets qu'on met pour les cheveux frisés, là? Tu vois ou pas? T'as la vision du truc. Le mec, il arrive comme ça. Alors, ça va, c'est parti. J'ai dit, bah non, pas trop, non. Il s'approche, il me dit, on t'appelle comment pendant l'amour? Je dis, ben, par mon prénom. Il me dit, bah écoute, moi, je vais t'appeler maman. Mais pourquoi faire, frérot? On est en 2025, tu ressembles à un bébé, effectivement, avec ton bonnet et ton pilou-pilou. Mais non, je vais pas te donner le sein non plus, tu vois. C'est pas possible. Et vraiment, c'est que des trucs comme ça. Genre, moi, je m'assume totalement, ok? Et il y a une fois, pareil, j'étais en train de le faire avec un mec, et je n'aime pas du tout qu'on me mente. Je déteste le mensonge, ok? Donc, je suis là, je suis en levrette. Vous voyez ce que c'est que la levrette? Waouh, super. Et je suis là, d'accord, on est en leu et tout. Et le mec, pendant, il est là. Ah, oh, qu'est-ce que j'aime tes petites fesses. Je me suis retrouvée, j'ai dit pardon. Ah non, moi c'est pas possible, tu veux pas. T'as vu la tête de Mouk ou pas? T'es malade, tu veux pas comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez juste applaudir 2 secondes, s'il vous plaît? Okay. Vous entendez ce son? Vous entendez ce son? Le clap, 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 là. Et ben ce son, c'est le son que font mes seins en levrette. D'accord? Véridique, ça a été prouvé, d'accord? Ça a été prouvé. Il y a des femmes qui sont complexées, ou même des hommes qui sont complexés, tu vois. N'ayez pas de complexe, vraiment. Moi, j'étais complexée pendant des années. Mais mon corps, mais aujourd'hui, j'en rigole, mais de ouf, je l'aime trop. Des fois, je passe tout nu devant le miroir, je suis là. Putain, mais c'est trop drôle, quoi. Tu sais, je fais ça. Je prends mes sons. C'est drôle, en fait. Moi, il faut savoir que j'ai pas vu mes parties intimes depuis longtemps. D'accord? Parce que moi, les meufs, je sais pas comment vous êtes, hein, mais moi, quand je me rase, moi, c'est à l'aveuglette, hein. Koh-Lanta. D'accord? Stevie Wonder, je suis la Very Superstition. À chaque fois, hein, c'est pas ce que je vais m'arracher, mais voilà. Tout sur ses poils, finalement. Et j'ai dit, mes seins, du coup, je fais vraiment une symphonie quand je chante le d'accord? Moi, il a capté. Mais moi, tu vois, par exemple, je peux pas rentrer chez moi, prendre mon soutif, le balancer, tu vois, quand je suis fatiguée et tout, je rentre du boulot. Ah non, je pète des meubles, d'accord? Ça a été prouvé, vraiment, véridique, ça a été prouvé. Moi, tu me mets sur le dos, je suis comme une tortue. Je bouge pas, tu vois, c'est bon, c'est terminé, tu fais ce que tu veux de moi. Et avec moi, il faut savoir que la branlette espagnole, pourquoi s'arrêter à l'Espagne? Tahiti, déjà et tout. Ok. Vraiment, je suis un parc d'attractions. Si vous voulez m'essayer, il n'y a pas de souci. Hein. En ce moment, c'est entrée libre. Vraiment, faites-vous plaisir. Non, mais à part ça, je m'accepte et je suis pas complexée. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas longtemps. Je fais ma première journée et il y a un gars qui arrive. Un grand blond qui est baraqué et tout. Donc je m'attends à ce qu'il ait une voix virile, qu'il me dise ouais, donc aujourd'hui on va faire ça, tu vas voir et tout. Il arrive, le mec. Il me dit c'est ton truc. Moi je bloque, je dis oui, c'est moi du coup, oui, c'est moi. D'accord, donc du coup c'est pour les machines. Tu me suis. Il me dit bah là, tu vois, c'est les frites. Le dos c'est pas compliqué, tu prends la barquette, tu vois. Tu regardes du côté, tu fais ça comme à la gauche. Puis après avec l'autre côté là, tu frappes tes fesses. Tu prends les fesses, puis les mets dans le truc. Puis voilà, puis si ça déborde, si ça tombe, tu ramasses pas, c'est pas bon. D'accord? Ok? Je dis d'accord, ok, y'a pas de soucis, Benoît. Il dit, tu me suis encore? Il dit, tu vois? Là, c'est les glaces. Tu vois les glaces? Tu vas commencer les glaces. Ok. Donc là, tu prends ta machine. T'appuies. Tu descends. Pas trop vite, hein. Pas trop vite. Ah non, mais on ton rayon, puis ça, la merde, j'arrive à être content, le manager, puis tu vas dormir, et bien. Je dis, Benoît, calme-toi, en fait. C'est pas possible. Et le gars m'a parlé comme ça. Je vais pas mentir, quand ce moment j'ai réfléchi, hein, je me dis non, c'est peut-être pas la bonne voie. Non, j'ai envie de me lancer sur Mime. Mime, OnlyFans, vous voyez ce que c'est? Les plateformes où tu peux envoyer tes pieds.
D'accord? Et moi j'ai des pieds vraiment dégueulasses, les gars. J'ai vraiment le genre de pied que t'as pas envie de lécher. Tu sais, les gros orteils tout dégueulasses qui vont pas dans le même sens, que tu caches dans le sable l'été, que tu mets pas de tongs. Et moi je me dis franchement, il y a moyen que j'envoie ça, vraiment. Ou sinon, je me vois bien envoyer mes culottes sales. Bah écoute, une nappe sale, ça dérange personne sur la table d'habitude. Mais vraiment, il n'y a pas une grosse différence, tu vois. Finalement. Non mais voilà, en tout cas c'est ma vie. Merci d'avoir rigolé avec moi. Et je vous tenais juste à vous dire que je suis peut-être en période d'abstinence, mais ce soir j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci. Est-ce que vous pouvez faire du bruit s'il vous plaît? Faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Pour le prochain morceau de ce soir. Faites du bruit pour Lenny. Merci vous, vous êtes des fous, vous êtes des dingues, ça va, vous allez bien? Vous avez toujours de l'énergie pour moi ou pas? Je vais faire un maximum de bruit pour tous les comédiens qu'il y avait avant, s'il vous plaît. Je vais apprendre un peu à vous connaître avant de commencer. Je regarde un peu le public qu'on a ce soir. Que toutes les filles dans cette salle qui se trouvent belles gosses fassent du bruit. C'est le moment le plus gênant. Il y a une fille, elle a crié ouais, même c'est pas toujours fait. Laisse les mains, meuf. C'est nul les frères, donnez-moi non, vous regardez bien. Que tous les vrais mecs dans cette salle qui se trouvent beaux gosses fassent du bruit. Et vous avez vu comment ils sont moches. Donc pas la peine de... Les filles, ouais, vous êtes plus nombreuses, on va faire les malins ce soir. Vous savez que vous êtes le sexe fort de cette société, vous savez ça? Oui, bah oui. Vous avez gagné la guerre des sexes parce que vous avez réussi à nous faire croire, écoutez bien, que le sexe c'est comme une récompense. Et ça c'est tout gagné en vrai. Quand on dit quelque chose qui vous a pas plu, vous êtes là comme non, tu mérites pas. Tu ne le mérites pas. Et nous on est là, oui, je ne mérite pas, tu me dis qu'on le mérite, ouais, tu me dis qu'on le mérite. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mérité un petit quelque chose. Nous on est des teubés à ce moment-là, oui c'est moi. C'est comme si vous étiez des dresseuses et nous on était des phoques, vous savez ou pas? Hein, c'est pour qui ça? C'est bon. On est faibles. Je vous en veux pas les gars, ok? C'est comme vous avant. Avant d'être gay, ma vie. Je sais quelqu'un qui fait, est-ce qu'il est vraiment? Mon ex, elle m'envoyait beaucoup faire les courses au magasin bio en bas de chez nous. Elle faisait des phases genre, tu vas faire les courses au magasin bio, après je t'ai fait des petits, t'es là. Quel connard, putain. Je suis pas très magasin bio à Paris, je sais pas si c'est pareil à Rouen, mais moi je suis pas très magasin bio à Paris, parce que c'est très bobo blanc parisien. Quand je rentre dans le magasin, tout le monde me regarde genre, oh, surprise, my brother. Lidl, c'est derrière, monsieur. Je rentre dans le magasin, t'as le vigile, il se met devant moi, il me met un brassard orange, j'ai fait, je savais pas que je finisse à 14h. Elle adorait les magasins bio à cause des pâtes à tartiner 100% noisettes bio. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que ça n'a pas de goût, cette merde. Elle me faisait croire que c'était magnifique. Elle faisait des phases genre... Je dis, meuf, tu connais le Nutella? Elle me dit, ouais, mais avec le Nutella, on rase des forêts, on tue les orang-outans. Meuf, donne du Nutella à un orang-outan, demain il rase lui-même sa forêt, c'est sûr. C'est sûr, il va être là genre, donnez-moi l'huile de panne, bande d'enfoirés. Tu reviens le lendemain dans la jungle, Mougli, il fait des crêpes, il en mode, oh, oh, il en faut peu. Allez, Balou, mets dans ton pot. Faut rentrer dans mon délire, ça va être très long, hein. J'aime bien regarder ça. Faut vraiment rentrer dans le délire. Est-ce qu'on peut parler de tout ce soir ou pas? On peut parler de politique? Est-ce que vous vous souvenez de la claque que s'est mangé notre président il y a quelques mois là par sa femme? On a tous rigolé, on a tous fait ah nous font ah deux claques en mandat. Mais prenez le truc en sens inverse. Imaginez on a une femme présidente qui se mange une gifle de la part de son mari. On va tous péter un câble. Tous ici là on va tous péter un câble. Là personne n'a rien dit parce que c'est deux mecs qui se tapent dessus. Trop tôt, ah c'est trop. Je vous dis. Si c'est ça les dérange, faut partir maintenant. Après ça part en couche. J'ai aucun problème avec Brigitte Macron, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera, ça va rien changer à ma vie en fait. Ce qui me dérange dans cette histoire de Brigitte Macron, c'est qu'elle avait 40 ans quand elle a chopé son mec de 14 ans. C'est ça qui devrait nous déranger en fait. C'est pas une blague, c'est ça qui devrait nous déranger en fait. En ce moment, il y a plein d'histoires de pédocriminalité qui ressortent. Betaram, le Square Neck, c'est des histoires qui ressortent maintenant. Comment vous voulez que les gens soient objectifs avec ce genre d'histoire
quand à la tête du pays, c'est une victime et son bourreau qui font les lois. Ouais. C'est comme si tu regardais une pub sur la sécurité routière, pas de drogue, pas d'alcool au volant, sauver des vies, Pierre Palmade. Tu vois, ouais. En France, on a un vrai problème avec la pédocriminalité. C'est un truc qu'on n'ose pas en parler, on le dit du bout des doigts, ça nous dérange. Je prends l'exemple de notre Premier ministre, ok? Regardez ce qui s'est passé avec notre Premier ministre. On est d'accord, déjà, parlons de son nom, Bayrou. On est d'accord que c'est pas un nom de Premier ministre, ça. C'est un nom de fromage de chèvre, c'est un nom de... genre, c'est pas une tranche de Bayrou. Ça, c'est pas un nom de Premier ministre. Mais regardez bien, ce gars a caché des violences faites sur des enfants, on a fait, ah, c'est pas grave, laissez le Premier ministre. Il a caché des violences sexuelles faites à des enfants, on a fait, ah, c'est pas grave, laissez le Premier ministre. Il veut nous enlever 2 jours fériés. Viens! S'en bat les couilles des gosses, mais les gens faillés! Des fois, ça ne vous titille pas de savoir ce que faisaient nos politiques avant de faire de la politique? Moi, ça me titille trop. Est-ce que quelqu'un sait ce que faisait Marine Le Pen avant de faire de la politique? Non, personne? Elle était avocate. Ouais. Et bien, c'est pourquoi ou pas? Non? Pour le droit des réfugiés et des immigrés. C'est pas une blague ce que je vous raconte. Tout ce que je vous raconte est vrai. Dans les années 80, son surnom c'était le dernier rempart pour les immigrés. Alors qu'aujourd'hui c'est le premier. C'est pas un truc de fou? Toutes ses copines sont formelles. Dans les années 70-80, elle adorait traîner dans une boîte afro-caribéenne qui s'appelait le Cœur Samba. C'était la boîte afro-caribéenne de Paris à l'époque. Elle adorait traîner là-bas. Elle est même sortie avec le patron qui était un Tunisien. Tout ce que je vous raconte est vrai. Ok? C'est-à-dire que dans les années 80, tu pouvais ouvrir la porte de la boîte et voir Marine Le Pen comme ça. Oh, c'est Marine Boutassier! C'est pour ça qu'elle fait des bêtes de score aux Antilles. Je la reconnais! Quelqu'un sait ce que faisait Jordan Bardella avant de faire de la politique? Non? Rien. Non, il était à la fac de Saint-Denis et de son temps libre, il donnait des cours de français aux immigrés. On se croirait pas dans un Marvel qui a foiré là? Un multivers chelou? C'est le FN! Non, c'est les Avengers! T'as un mari, l'avocate pour les immigrés. Jordan Bardella, il donnait des cours de français aux immigrés. Bientôt, on va apprendre. Éric Zemmour, c'est un passeur. C'est lui qui faisait Alger Marseille. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Là, je reviens des États-Unis. Et là-bas, tout le monde voyait que j'étais pas un Américain. Tout le monde voyait que j'étais pas un Américain. Tout le monde était là. Where do you come from? Je suis là, France, Paris. Oh yes, but before. Quand on me pose cette question, c'est pas pour répondre à before les couilles de mon père, monsieur. Hein, je connais pas le chemin exact. J'ai jamais été fan de ce pays. Les États-Unis, ça m'a jamais attiré. Je comprends pas pourquoi on est fan de. Ça m'a jamais attiré. Il faut voir un truc. Ça, c'est un truc que j'aime. Ils sont en avance sur nous. Sur toutes les questions de sexe, genre ou racialité. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment dans nos sociétés actuelles, c'est le terme de trans. Peut-être pour dire qu'il faut transcender ce qu'on est, je ne sais pas exactement, je ne vais pas faire de jugement, mais dans une sauce pour rien, je ne sais pas. Il y a les transgenres, les gens qui ne sentent pas nés dans le bon corps. Il y a les transraciales, les gens qui ne sentent pas nés dans la bonne communauté. Ça veut dire que là, il y a un homme blanc, il peut monter sur scène et me dire « Qui vous dit que je suis blanc ?» Monsieur, c'est un piège. Qui vous dit que je suis monsieur? On est d'accord que ça, là. Attendez, c'est pas fini. On est d'accord que ça, là. Ça ne peut marcher que dans un sens. Demain, je me fais contrôler par la police. Je peux pas faire genre, vous faites une belle erreur. Vous pensez arrêter les Bouillard? Mais c'est Louis de Montebourg, monsieur. Gars, ils vont me frapper 3 fois plus fort. Ils vont être là, ferme ta gueule, albinos. Tu veux pas être trans riche. Tu veux pas aller au restaurant, t'éclater le ventre, faire c'est pour moi les gars, sur ma note, ouais, sur ma note, sur moi. Et quand le serveur il arrive avec l'addition et la machine, il fait ça ne passe pas, monsieur. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Moi, je me sens énormément riche, monsieur. C'est juste que je suis coincé dans ce corps de pauvre.
Il y en a qui veulent pas aller travailler dans les prochains jours là. Écoutez bien, je vous donne l'astuce. Écoutez bien. Lundi, quand vous vous réveillez pour aller au boulot, restez au lit. Lançons le mouvement Restons au lit. Hashtag Restons au lit. Allez, faire foutre. Quand votre patron il vous appelle, tu connais là, ce coup de pression là, quand vous mettez le coup de pression là. Oui, ça fait 2 heures qu'on attend. Ça fait 2 heures. Dites-lui, je suis là. Je m'identifie comme transparent. Là, je suis au niveau de la machine à café. Tu ne me vois pas. Je danse devant toi. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai appris un autre terme que je connaissais pas du tout. Peut-être que vous connaissez, c'est le terme genderfluid. Vous connaissez ça ou pas? Ouais. Quelqu'un peut expliquer ce que c'est ou pas? Non. J'explique. Genderfluid, c'est la fluidité dans le genre. C'est comment tu te sens dans l'instant, c'est ce que tu es. Si à un instant T, tu te sens un homme, t'es un homme. Si demain tu te sens une femme, t'es une femme, et personne peut te dire le contraire. Ça, c'est plutôt pas mal. Les gars, faut qu'on s'en serve. Je m'explique avant que ça parte en couille. Imaginez, il est 3h du matin. Vous êtes au lit avec madame, vous dormez. Elle se réveille. Bébé, bébé, réveille-toi. J'ai entendu un bruit en bas. Va voir. Pourquoi moi? Parce que c'est toi, l'homme. Plus depuis 3 minutes. Et vu les bruits que j'ai entendus en bas, nous sommes lesbiennes. Allez, va devant ma bestie. Pourquoi j'allais beaucoup aux États-Unis ces derniers temps? Parce que mon ex-fiancée est afro-américaine. On avait des débats très intéressants, vraiment. Les débats qu'on avait, c'était est-ce que c'est plus dur d'être noir aux États-Unis ou est-ce que c'est plus dur d'être noir en France? Ah, on s'amusait comme des fous, vraiment. Bon, elle a gagné, hein. C'est les États-Unis, c'est un autre budget, Hollywood, tu connais. Mais je lui ai expliqué qu'être noir en France, c'était compliqué aussi, quoi. Rien que d'aller à la plage, c'est compliqué. Je m'explique. Imaginez, vous allez à la plage, là, Biarritz, Nice, où vous voulez. Et vous me voyez en bord de mer, comme ça. Tiens, il y a Lémi, en bord de mer, qu'est-ce qu'il fout là? Et vous me voyez en train de kiffer les vagues. À dire, ah là là, non, ah non, je prends des rouleaux, ah non, 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 non. Déjà, c'est bizarre. Mais vous regardez plus loin, là-bas, au loin, au large. Et il y a un bateau de migrants qui arrive comme ça. C'est sûr, ma première réaction, ça va être non, 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 l'autre plage, l'autre plage. Ok, vous voulez vraiment rigoler maintenant? Ça m'est déjà arrivé pour de vrai. Pas en France, bien sûr, en Espagne. Je suis parti chercher une glace en slip. Très bonne idée, vraiment, je conseille. Vous êtes plus libre. Je prends mes 2 glaces pour envoyer ma chérie. Je me retourne, je vois un bateau qui s'échoue, 100 mecs qui courent de partout. Moi, je suis là. J'ai fait le truc le plus blanc de toute ma vie. J'ai commencé à jouer au frisbee, genre oh là là. Yes. Si j'avais un diabolo, je serais là. Hop là. J'ai appelé des chiens imaginaires. Philippe, Billy, venez ici. Un noir avec des chiens, il n'est pas avec eux. Continue les recherches. Ah là là. Qu'est-ce qu'on se marre. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'adore. Je parle de tout, hein. On a dit qu'on pouvait parler de tout, donc on se lâche. Et j'ai tant que je veux, c'est ça? Oui. Ok, quand vous voulez que j'arrête, j'arrête. Quand je veux m'arrêter, je m'arrête. Comme ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a des clichés, des préjugés qui sont nés il y a des siècles, des millénaires. C'est juste qu'on n'a pas su les déconstruire à notre époque. Et c'est ça qui est dommage. Vous connaissez tous ce cliché numéro 1 sur l'homme noir, comme quoi, à ce qui paraît, number 1, comme quoi on a tous des sexes énormes, si je la sors maintenant, j'étouffe la personne au fond là-bas. Vous savez pas la pression sociale que ça met aux hommes noirs. Parce que maintenant, mettez-vous à la place d'un homme noir avec un sexe normal. Et j'ai rien fait moi. Non mais mettez-vous à la place d'un homme noir avec un sexe normal. Il y a des filles qui sortent avec vous rien que pour ça. Genre,
Toi, t'es en mode genre calme-toi, calme-toi. C'est pas si ouf que tu crois, hein, c'est pas. Oh. Parle pas de moi, hein, moi les normes, je la sors, là. Je refais les fondations. Là, si je me tourne la moitié, je vous biffe. Mais je me suis souvent demandé d'où il vient ce cliché de merde. Parce qu'on est d'accord que c'est un cliché. Mais j'ai appris avec le temps, quand les premiers colons sont venus en Europe, pour faire flipper les Européens qui étaient jamais en Afrique, donc vos parents, vos descendants, on leur a fait croire tout et n'importe quoi. On leur a dit tout et n'importe quoi. On leur a dit, vous approchez pas des hommes noirs, ils sont sauvages, ils ont des sexes énormes, ils vous assomment avec. Comme ça, sauriez-vous? La nuit, dans la pénombre, souvent. Ils viennent derrière vous et... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dur et tendre en même temps. Tu connais leur délire. Et les gens y ont cru. Les gens y ont cru, mais c'est pas de leur faute, écoutez bien ce que je vais vous dire. Propagande de fou. Fin des années 30, début des années 40, les cinémas pâtés faisaient carrément des documentaires d'une heure, une heure sur la bite de noir, une heure. En noir et blanc en plus, putain. Avec des voix à l'ancienne, genre le nègre d'Afrique, il se sert de son 5e membre pour chasser. Traverser les rivières, le pont est détruit, passez par ici, allez-y, hein, tout le monde va passer, tout le monde va passer. Et les gens y ont cru. Et le plus fou dans tout ça, c'est que certains y croient encore. Pour certains, c'est devenu un fantasme, mais pour d'autres, c'est devenu une peur. Moi, j'ai des potes à moi qui sont venus me voir en mode, tu me connais, hein. Je suis pas raciste, attends, je peux pas. Mais... jamais je pourrais passer derrière un homme noir. Quoi? Je sais pourquoi ils font... Oh. C'est comme lancer une saucisse dans un couloir, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu viens de dire là, mec? Fait non, le prends pas mal, mais j'aurais trop peur de tomber. Le gars nous a pris pour des foreurs, ok? Nous on fait pas l'amour, on cherche du pétrole. Passer derrière nous, c'est de la spéologie, je descends encore, genre. Y'a quelqu'un, Les grottes de la mort, y'a. Les noirs ont creusé trop profond. Quelle dinguerie. Je fais des constats, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Mais les Africains, bonne soirée. Les Africains, les Afro-descendants et les Occidentaux, on n'a pas le même rapport aux animaux. Je m'explique. J'ai fait ce constat en regardant l'histoire de l'affaire Kurt Zouma. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, vous vous souvenez de ça ou pas? Kurt Zouma, c'était un joueur de l'équipe de France début des années 2020, ok? Et il s'était filmé ce trou du cul en train de shooter son chat. Il avait shooté son chat, il s'est fait filmer. Et ça avait fait une polémique de fou en France. Tout le monde était là, oh mon dieu, le chat! Non, le chat! Je suis chat! J'en porte un coup. J'en porte un coup. Tu sais, on était tous là, le chat, le chat. Mais on sait pas ce qu'il a fait le chat avant. Attends, s'il faut, il a fait une vraie dinguerie, on n'est pas au courant. Peut-être qu'il a surpris avec sa meuf, c'est ma chatte maintenant! Wow. Je me dis qu'il faut rentrer dans mon délire. Si ça peut rassurer, je vois qu'il y a des gens, les propriétaires des chats, j'ai un chat, ok, ça me fait mal aussi. Si ça peut vous rassurer, il a perdu la garde du chat. Je savais même pas que c'était possible. Perdre la garde d'un chat. C'est-à-dire que la police, elle est venue, monsieur le chat, allez-y, prenez vos affaires, allez-y. Le chat, il a fait... Enfin, attendez, monsieur le chat, la PlayStation aussi, elle est à vous. N'oublie pas la deuxième manette. Il a dû payer une amende de 300 000 € au chat. Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a un chat qui a plus d'argent que nous tous sur son tête. Là, il est en mode, faites péter le Whiskas. Ce soir, je baise Hello Kitty. Là où j'ai vu qu'on n'avait pas le même rapport aux animaux, écoutez bien. C'est en regardant un documentaire sur Netflix, peut-être vous l'avez vu. C'est un mec qui est devenu pote avec un poulpe. Vous l'avez vu ça? Je vous jure que c'est vrai. Ça s'appelle La sagesse de la pieuvre. Quand vous rentrez chez vous, vous tapez sur Netflix La sagesse de la pieuvre. C'est un mec qui a suivi un poulpe pendant un an. T'as pas de facture à payer en un an. Putain. Le gars a suivi le poulpe pendant un an. Ils sont devenus potes. Ils se font des câlins. Ils se donnent rendez-vous. Rendez-vous sous le rocher, oui, avec des petites tentacules. Crache de l'encre. C'est vrai.
vrai, tout ce que je vous raconte est vrai, ok? Mais comme je vous l'ai dit au début, on est une famille, ok? Il faut pas avoir peur de se dire les choses. Mais suivre un poule pendant 1 an. C'est un truc de blanc privilégié, ça, vous êtes d'accord? Jamais un noir il va suivre un poulpe 1 an dans la mer. Nous on va être là, attends, ça se mange ça là? Nous notre documentaire ça devient une recette de cuisine. Et voilà le mafé au poulpe. La vie est fou. La vie est vraiment dingue. Vous l'avez remarqué, je parle beaucoup de noir et de blanc. Des fois ça dérange les gens, moi ça va. Moi, je vis ma meilleure vie, vraiment. Mais peut-être que des fois je vais trop loin, j'avoue. Mes potes ils pensent que je suis devenu un militant extrême de la cause. Ils pensent que je suis devenu une espèce de Malcolm X du rire. Ils pensent que quand je marche sur les passages piétons, je marche que sur les bandes blanches. En mode, plus jamais je marche que sur mes frères, c'est mort. Marchez pas sur les bandes noires, ils ont souffert. Putain de merde. J'habite à Montreuil. Quelqu'un connaît cette ville, Montreuil, un peu? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville à côté de l'Île-de-France, à côté de Paris. À vraiment 5 minutes de Paris. Et j'habite la rue Thomas Sankara. Pour ceux qui ne savent pas qui est Thomas Sankara, c'est l'un des premiers présidents du Burkina Faso. C'était un mec qui était en avance sur son temps d'au moins 40 ans. Toutes les discussions qu'on a actuellement sur le droit des femmes, le droit du travail, il les avait déjà à son époque. Et il s'est fait assassiner en 1986. Et mes potes pensent que j'ai pris cette adresse pour cette raison. Genre, je suis allé à l'agence, vous allez quoi, rue Thomas Sankara là-haut? Alors qu'ils oublient que je suis noir, tu vois. Moi, l'agent, il m'aurait dit, écoutez, j'ai un 4 pièces plein sud rue Éric Zemmour, j'en fais, il faut qu'il s'intègre un peu, hein, il faut qu'il s'intègre. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont des enfants ici ou pas? Ouais, applaudissez un peu, que je vois un peu. Quelle joie, quelle allégresse. Vous savez que c'est ça qui est rendu, hein. C'est les enfants qui rendent vieux. Moi je vois tous mes potes qui ont mon âge, qui ont les enfants, ils ont le symptôme de la vieillesse. Les rides, la fatigue, le dos en avant ou en arrière, parce que le poids des enfants. Quel âge ils ont tes enfants, ça? 5 ans et 3 ans. C'est le pire moment. C'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur, nous. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller mettre ton zizi là-bas? Non. Donc tu peux te démerder. Comment imaginer les mondes? Moi, j'ai un père que vous qualifiez ici en France d'afrocentrique. J'explique. C'est-à-dire que pour lui, tout part d'Afrique. Soit les maths, les sciences, la philosophie, tout part d'Afrique. Un jour, les Grecs nous l'ont volé et ils l'ont dissipé au monde. J'ai entendu des petits rires. Il n'est pas allé à l'école française, visiblement. Et après, moi, je suis un peu comme mon père. J'ai un peu du mal avec cette vision qu'on a du monde, comme quoi la civilisation part de l'Occident et qu'elle se diffuse dans le monde, qu'elle part de Rome, de Grèce, qu'elle se diffuse dans le monde. J'ai du mal avec cette vision encore plus quand je sais que il y a 4 siècles en France, à Paris, les gens chiaient dans la rue. Tu pouvais marcher dans la rue, faire salut Jean-Jacques, j'aurais dit ne parle pas, ne parle pas. Ok, il fallait encore plus loin. Tout ce que je vous raconte n'est pas des blagues. Hein. Tout ce que je vous raconte, ce ne sont pas des blagues. Il y a 4 siècles, quand les gens avaient vraiment envie de chier, à Versailles, tout ça, ils chiaient soit derrière les rideaux, soit par la fenêtre. Ça veut dire il y a 4 siècles, tu pouvais marcher dans Paris et faire cette rue c'est la merde. L'histoire c'est un je te jure, l'histoire c'est pas important. Je vais vous raconter l'histoire et je vais pour ça. C'est une histoire historique. J'adore l'histoire. J'adore 2 choses. L'histoire et l'humour. Écoutez bien, j'adore les mélanges. Il y a pas longtemps je me balade au Louvre. Et des fois, je discute avec mon père et on a cette vision de... On est persuadé qu'il y avait des Noirs ici il y a très longtemps, mais qu'ils ont été enlevés de l'histoire collective. C'est un truc qu'on a enlevé, on a blanchisé une histoire et on l'a reformulé aujourd'hui comme ça. On rigole de ça et tout, et on se balade au Louvre, et on tombe sur un tableau immense de Louis XIV et toute sa cour. Et véridique, au milieu de ce tableau, il y a un petit garçon noir. Et moi, je l'ai vu comme une potatoes dans les frites, genre oh, 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 la fête. Et je demande au guide, excusez-moi, c'est qui le petit garçon là? Et le guide me dit, c'est pas un petit garçon, c'est un nain. Je dis quoi? Je dis, c'est qui le petit nain là? Et il m'explique que c'est un roi soudanais
qui est venu en France et qui a offert le nain à Louis XIV. Moi, quand je vais chez les gens, j'offre du vin, du chocolat, l'autre il arrive avec un nain noir. Ou non. Je suis sûr qu'à la base, Louis XIV, je suis sûr qu'à la base, le roi soudanais là, il avait pas de cadeau. Je suis sûr qu'il avait pas de cadeau. Louis XIV il avait fait, il est où mon cadeau? Il a fait, oh voilà. Sauf que Louis XIV il s'en foutait du nain, s'en foutait du cadeau. Et il a offert à la reine. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas ici. Le cadeau a couché avec la reine. Ils ont eu une petite fille, une fille de sang royal qu'ils ne pouvaient pas tuer. Du coup, ils l'ont mis dans un couvent dans 77. Et le nain, ils l'ont tué, tu te doutes bien. Et moi, je dis avec tout ça, respect le nain, quoi. Mais respect de ouf. Vous avez pas toutes les barrières qu'il a dû faire tomber avant d'arriver à la reine. Dans ce fait, il était là, putain, il y a les gardes, les mousquetaires, le roi. Je crois que je la baisse quand même, hein. Ses potes, ils devaient être là, mec, fais pas ça, tu vas mourir, c'est sûr. Il a fait, mec, je suis un nain noir en France en 1700, je sais pas combien. Combien de temps tu crois qu'il reste à vivre? Laisse-moi partir avec les honneurs. Sur son chemin de croix, il fait là, pam, 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 pam. Regardez, c'est le plaisir de reine, pam, pam. Allez, merci beaucoup, c'est les j'ai passé le soir sur la régie, merci beaucoup, les frères. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Vous avez passé une bonne soirée, c'est cool? Une bonne ambiance? J'aime bien être transparent avec ce que je fais et ce que je dis, ok? On me laisse 5 minutes, ça me laisse 5 minutes de temps de m'expliquer. Oh, on va mourir. J'ai passé un très bon moment avec vous, il faut savoir que ça fait 2 ans que je ne jouais pas sur scène. J'explique pourquoi. Je préfère aller à la base de l'histoire. Il y a 10 ans, je me suis fait agresser sexuellement par une femme. Ce qui est très bizarre. Parce qu'on se dit pas, un mec qui se fait agresser par une femme, c'est impossible. Dans nos têtes, c'est improbable. C'est cool. Ouh, oh. Ah, t'inquiète, oui, je m'imagine que tu te solidarises. On n'est pas bien avec lui. Mais c'est un peu l'image qu'on a. En vrai, c'est ce qui se passe. C'est l'image qu'on a. Même quand on a grandi. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je disais à mon père, je suis avec une fille plus vieille. Tu connais les darons? Ah, c'est mon fils. C'est un truc qu'on valorise alors qu'on ne devrait pas me valoriser. Donc, je me fais agresser par cette fille et ma pudeur d'homme noir surtout, fait que je n'en parle pas. Je n'en parle pas directement, je n'en parle pas à la police, je n'en parle pas. C'est un truc que je garde pour moi. Chacun se soigne comme il veut. Sauf que dans cette même soirée, l'agresseuse se fait agresser. Qui est... L'agresseuse se fait agresser. Mais elle explique qu'elle non plus, elle veut pas en parler, que c'est son histoire, et qu'elle veut que ça reste entre nous, que ça reste... Ok, pas de soucis. Nous on se dit, il n'y a pas de soucis. Ces temps passent, les années passent. La fille, on l'a croisée plusieurs fois. Elle a croisé l'autre gars qui l'avait agressé. Ils ont discuté ensemble. Ça avait l'air de rouler à chaque fois que je les croisais et rigoler ensemble. Donc, je suis à des années-lumière de me dire que 1 an et demi avant, elle nous présente son gars. Elle me dit, voilà mon gars, je vous présente. Et je trouve ça très bizarre de présenter ton gars au gars qui t'a agressé sexuellement. Mais bon, vas-y, il n'y a pas de souci. 1 an et demi après qu'elle nous présente son gars, je suis au Brésil. Je joue au Brésil et tout. Ah, on vit. Je suis au Brésil, ça passe bien, Rio de Janeiro. Je suis au top de ma vie. Je suis avec une petite meuf sympa. Tout ce que j'aime. Un jour avant de partir, je reçois une notification. Je regarde Mediapart, qui explique que mon agresseur porte plainte contre son agresseur et qu'elle me soupçonne de complicité. Chose que je me dis, putain, c'est bizarre. Parce qu'il y a 10 ans, on n'a pas le même discours. Je me dis, personne va... Les gens racontent l'histoire sur les médias, je me dis, personne va croire à ce genre d'histoire. Je me défendrai en rentrant. Le temps que je rentre, donc Rio, Paris, 11 heures de vol, pas de wifi, je rentre, je me fais incendier sur les réseaux. Je suis la pire merde du monde. Il y a des montages qui sont faits sur moi. Tu sais, il y a des montages en mode genre Jeffrey Epstein, Lenny Bunga. What? Donc on me mettait sur le même niveau qu'un mec qui viole des enfants sur une île. Laissez-moi au moins avoir l'île, tu vois. Là, j'ai que dalle, frère. Mais vas-y, je me dis, c'est pas possible. Déjà, je me dis, comment Mediapart ils se sont pas renseignés? Comment ils ont pas fait le travail de dire, ok,
Donc, à cette partie de la soirée, D'accord, en fait, on a eu un problème d'imprimante qui a bugué. Vous avez commandé quoi? Donc, vous avez le réseau, puis vous pouvez noter. Non, j'ai pas de lettre. C'est notre propre. Une blonde en 25 en 50. 25. Voilà, merci Moukassi. Et un café, Merci pour l'amour, merci pour l'accueil, merci pour la bienveillance. Alors moi, vous pouvez me trouver exclusivement sur Instagram. Donc je vous donne mon Insta, c'est Benz, B-E-N-S, Insta. Je vois, il y a des gens qui n'arrivent pas, ça fait grave mal, sachez-le. Ça fait grave mal. Donc voilà, Benz, Insta, tiré du bas. Ou sinon, je suis grave au petit creux. Voilà. Donc merci pour tout. Et faites du bruit pour les nids, s'il vous plaît. Pour ma part, je serai au tribunal judiciaire de Bobigny. Non, ça y est, c'est fini, enfin. Vous doutez bien que les médias n'ont pas ressorti la famille, en fait, vous avez tort. Donc, c'est pas grave, je préfère le dire moi-même. Ils ont réussi à le sortir, je préfère le dire moi-même. C'est terminé, je peux enfin me reposer. Donc, je reprends le travail et merci d'être là et de faire le stand-up. Mon nom, c'est Lenny Bunga. Merci beaucoup. Faites encore du bruit pour eux, s'il vous plaît. Moi, du coup, sur la vidéo, c'est Prune Bunen, voilà. Et en ce moment, comme je suis en chien, du coup, je suis sur les sites de rencontres, d'accord. Et mon nom de profil, c'est Téton des îles 974. C'était bon. Merci à vous. Je vous laisse descendre. Du prix encore pour eux, merci. Alors ce soir, on est en direct de Nicassi, c'était le CK Club. On a carrément passé une bonne soirée. Et pour prouver, regardez ce public de folie qu'on avait ce soir.